Hello, hello, on est en live. Bienvenue dans ce live d'aujourd'hui. On est dans un open coaching. Donc, comme tous les open coaching, vous êtes le bienvenu. Vous pouvez vous faire coacher dans ce live. Donc, profitez-en pour poser vos questions. Profitez-en pour vous faire coacher. J'attends que tout le monde puisse se connecter. Et si vous êtes en replay, hello tout le monde. Dès que vous arrivez, faites-moi un coucou. Dites-moi si vous allez bien. Présentez-vous. Encore une fois, si c'est la première fois que vous êtes dans mon univers, n'hésitez pas à vous présenter. Ici, on est en famille, donc faites-vous connaître. Dites-nous qui vous êtes. Et pour les personnes qui me connaissent déjà, est-ce que vous allez bien? Faites-moi un coucou. Hello tout le monde. Alors, vous connaissez le format. Vous êtes ici, vous posez des questions, je vous coach. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez profiter au maximum. Donc, n'ayez pas peur, ne soyez pas timide. Donc, profitez, posez des questions si vous voulez, pour ceux qui le veulent. Je peux aussi vous donner la possibilité de venir en facecam avec moi, donc de venir en direct. C'est possible, si vous le désirez. Il faut juste cliquer là. Et c'est parti pour cet open coaching. Donc, encore une fois, vous pouvez vous faire coacher sur n'importe quel sujet. Ça peut être business, ça peut être relation, ça peut être n'importe quelle chose qui aujourd'hui est en train de un peu bloquer dans votre vie. Vous savez que je travaille toujours de différentes façons. D'un côté, on aborde ce qui se passe dans notre subconscient. De l'autre côté, on parle aussi de ce qui se passe au niveau action, énergie, système nerveux, etc. Donc, allez-y avec les questions. Hello tout le monde, Fabrice, Manuela, Marion. Hello tout le monde. Je vais commencer pendant que vous écrivez vos questions et que vous réfléchissez un peu à ce que vous aimeriez, sur quoi vous aimeriez être coaché. J'avais abordé un peu quelque chose que j'ai écrit dans mon canal. Si vous n'êtes pas sur mon canal Telegram, Instagram, j'ai aussi un canal Telegram. Mais si vous n'êtes pas sur mon canal Instagram, venez là-bas parce que j'ai deux canaux, un sur la spiritualité et bien-être et l'autre sur l'entrepreneuriat. Et je pense que ça va beaucoup vous aider parce que je partage beaucoup de pépites tous les jours, j'essaie de l'animer. Enfin, dernièrement, je suis un peu plus assidue parce que le dernier mois, on était en voyage entre la France, l'Italie, Cancun, machin. Donc, je n'ai pas été très présente, mais là, je vais essayer d'être un peu plus constante. Donc allez-y, vous pouvez me poser des questions sur les stratégies, n'importe quelle chose vous désirez. Et donc aujourd'hui sur le canal, j'ai parlé de vendre. Parce qu'en fait, j'avais une conversation avec les filles qui sont sur mon groupe WhatsApp de la masterclass qui va y avoir lieu le 11, 12 et 13 septembre. Donc, si vous n'êtes pas inscrite à la masterclass, venez parce que je vais vous aider sur votre visibilité, votre connexion et votre conversion. Donc, comment est-ce qu'aider les gens à passer à l'achat avec vous. Et du coup, on avait une discussion sur la vente. Et moi, je disais ça, qu'en fait, moi, j'adore que les gens me vendent des choses. J'adore vraiment que les gens viennent et me disent, voilà, il y a une opportunité géniale, il y a un truc génial, il faut que tu l'achètes, ça va te faire du bien pour ça. Donc, je n'ai aucun problème avec les gens qui veulent me vendre des choses. Et pourtant, il y a des personnes qui en fait se disent, ouais, mais tu sais, ça me paraît bizarre de dire aux gens, viens dans mon contenu gratuit si finalement derrière, je veux leur vendre un truc. Et je leur dis, c'est quoi le problème? Oui, tu veux leur vendre un truc. Et on veut leur vendre un truc parce que tu sais en fait que du moment dans lequel ils rentrent dans ton accompagnement, dans ton programme, tu peux vraiment les aider. Donc moi, je n'ai aucun problème et aucune résistance à dire, bien sûr que je vais vendre. Parce que c'est quand vous êtes dans mes programmes, quand vous êtes dans mes accompagnements que je peux vraiment vous aider. Et je ne dis pas ça juste pour le dire, je le vois. J'ai coaché des centaines et centaines d'entrepreneurs aujourd'hui pour pouvoir le dire. J'ai des centaines et centaines de preuves que ce que je fais fonctionne du moment dans lequel vraiment vous l'utilisez. Donc, mon intérêt est bien sûr que je vais vous vendre des trucs, que je vais vraiment que vous rentrez dans mes accompagnements. Donc, même quand quelqu'un me fait une offre, quand quelqu'un vient... Coucou Leslie, je sais qu'on a rendez-vous bientôt. Donc, quand quelqu'un veut me vendre quelque chose, bienvenue. C'est comme si ma copine m'appelle pour me dire, ah, tu sais pas Claudia, j'ai acheté ce truc, il faut vraiment que tu l'achètes, ça va t'aider dans ça. Bien sûr que je veux qu'elle me le vende, qu'elle m'en parle, n'est-ce pas? Donc, vendre et servir. Dites-moi si vous avez des questions là-dessus. Donc, je crois-tu qu'il est important de choisir vraiment une seule activité ou tu crois aux multi-activités? Tu sais que j'ai envie de faire tourne autour de la musique, mais c'est pas la même cible. Alors,
Je pense que il faut, ça n'existe pas dans mon vocabulaire. On peut faire ce qu'on veut dans la vie et on peut choisir mille choses et faire le contraire, et changer, et refaire et avoir plusieurs choses. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit qu'il faut faire ça que nous on doit faire ça. C'est sûr qu'on doit évaluer pourquoi on veut faire ça, quelle partie de nous est en train de dire ah je vais faire ça, 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 ça. Quelle est la partie inconsciente qui nous bouge à faire ce choix-là. Et l'autre chose, en fait, choisir et évaluer ce qui comporte faire ce choix-là. C'est-à-dire, du moment dans lequel tu vas avoir plusieurs activités, tu sais que ça va te demander un effort supplémentaire. Déjà, développer une seule activité demande beaucoup d'efforts. Imaginons ce que veut dire développer plusieurs activités. Je te le dis, pour avoir plusieurs business, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'engagement, beaucoup de travail et de gestion et d'organisation. Donc, on peut tout à fait le faire. La question est, est-ce que je suis prête pour tout cela? Est-ce que je suis vraiment investie à 100%? Est-ce que c'est le corps qui me le dit? Et du coup, même si c'est un effort, même les jours que ça sera dur, même quand ça sera difficile, je serai toujours investie, engagée parce que c'est mon cœur qui le choisit. Parce que quand c'est ton ego qui le choisit, et j'aime pas parler d'ego, parce que pour moi, l'ego n'existe pas. Pas comme la spiritualité l'entend. Donc, si c'est une partie inconsciente en toi qui en réalité est en train de te dire fais ça, 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 et ajoutons ça, mais du coup, je peux t'assurer que du moment dans lequel les choses seront difficiles, tu vas lâcher. Parce que ce n'était pas dicté par ton cœur. Ok? J'espère que ça répond à ta question. Allez, posez des questions, allez-y, profitez-en. Donc, en réalité, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de règles. Dans mon vocabulaire, dans la business school, dans mon école, je leur dis à mes clientes, il faut, ça n'existe pas. C'est vous que vous choisissez. Mais vous devez aussi évaluer pourquoi une partie de vous veut choisir ça. Qu'est-ce qui vous pousse à choisir ça, n'est-ce pas? Hello tout le monde! Open coaching ici, vous pouvez poser vos questions, vous faire coacher en direct. Je sais que c'est 20h en France et certains sont en train de manger. Aujourd'hui, il y a eu un tremblement de terre, donc je n'ai pas eu la possibilité de faire le coaching avec mon académie. Donc les filles de l'académie, si vous êtes là, et les garçons, profitez-en pour vous faire coacher si vous avez des questions. Coucou Virginie! Donc on parle les ventes, on parle les choix d'activité. Allez-y vos questions. Encore une fois, vous pouvez même choisir de mettre la caméra. Du moment dans lequel vous cliquez, coucou, vous cliquez là-bas, je peux vous donner la parole en direct. Donc, quelle autre question vous avez? Vraiment, je vous dis, vous êtes là, profitez-en. Je veux dire, vous êtes en train de parler avec quelqu'un qui ça fait 6 ans qui est dans l'entrepreneuriat, qui a fait le million. Profitez-en. Vous avez la possibilité de vous faire coacher gratuitement là. Qu'est-ce que vous êtes en train d'attendre? Moi, du moment dans lequel j'ai cette possibilité, je la prends. Ça démontre aussi à quel point vous voulez vraiment réussir, à quel point vraiment vous voulez avoir des résultats. Les habitudes et les croyances, la pression de l'entourage, pourquoi c'est si difficile de les occulter? Parce que ça va toucher une partie inconsciente de toi qui est blessée. Ce que je dis souvent, c'est vous n'avez pas besoin de soutien des personnes, vous n'avez pas besoin que votre entourage vous soutienne, vous n'avez pas besoin que les gens soient là à croire en vous et dans votre projet. La seule personne dont vous avez besoin, c'est vous. Quand j'ai commencé en 2017, j'avais annoncé à mon papa que j'allais devenir entrepreneuse, j'allais ouvrir mon activité. Et mon papa, c'était Noël, on était en face de toute la famille de mes cousines en plus. Et mon père, il rigole en face de moi, il fait « Oh, oh, tu vas devenir une entrepreneuse, je vais voir ça. » Et en fait, j'aurais pu le prendre très mal, c'est-à-dire, il ne croit pas en moi, il ne me soutient pas, voilà, encore une fois, il se comporte comme ça, etc. Mais en réalité, la seule chose que j'avais à voir là-dedans, c'est que mon père a ses croyances. Mon père a ses filtres à travers lesquels il voit la réalité, à travers lesquels il voit les femmes. Mon père est entrepreneur, mais il a récupéré l'entreprise que mon grand-père a créée. Donc forcément,
Je ne sais pas si mon père a la conscience, enfin, il a la conscience de ce qui veut dire gérer une entreprise. Et, et je pense que puisqu'il ne croit pas dans ses capacités de le faire, parce que commencer des zéros, c'est dur, il projette en moi le fait que moi, je ne peux pas le faire non plus. Donc, si moi je sais tout ça, si moi je sais que les autres ont leur filtre à partir de la façon dont ils ont grandi et leurs croyances, si je vois en fait leurs blessures, leurs parties blessées, leurs parties insécures, je me rappelle toujours que ça n'a rien à voir à propos de moi. Ça me dit beaucoup plus sur eux que sur moi. Donc, du moment dans lequel je vois ça, je sais aussi que la seule personne qui doit croire en moi et la seule personne dont j'ai besoin pour réussir, c'est moi. Et c'est toujours moi. J'ai besoin de mes croyances, de que mes parties internes soient en accord et en alignement l'une avec l'autre. Donc, la raison pour laquelle ça nous blesse, c'est qu'on le prend personnellement. Et on croit que ça va bien dire quelque chose à propos de nous. Et on oublie en fait que l'autre parle à partir de sa perspective. Les gens ne peuvent voir que 4% de ce qui est vrai. Dans le sens que ce qu'ils perçoivent de vous est que 4%. Parce qu'ils perçoivent des choses de vous à partir de la conscience dans laquelle ils sont. S'ils ont un certain niveau de conscience, ils ne peuvent que percevoir de vous ce qui est compréhensible à leur niveau de conscience. Donc forcément, il y a des choses qui se passent. Mais du coup, ça vous rappelle que ça n'a rien à voir avec vous. Si vous voyez qu'en fait vous êtes touché là-dedans, ben, du coup, il y a un magnifique miroir en face de vous qui vous dit « Oh, je ne me sens pas valide, je ne me sens pas valable, je ne me sens pas assez. » Ça, c'est l'information à voir. Une partie inconsciente est en train de dire « Je crois à ce que l'autre est en train de dire de moi. » Ça touche en partie qui a déjà ce discours à l'intérieur d'elle. Si tu n'as pas ce discours à l'intérieur de toi, ça ne te touchera pas. La façon dont je travaille sur mon inconscient, vous pouvez aller la voir dans ma chaîne YouTube. La semaine dernière, j'ai coaché l'une d'entre vous et il y a un coaching dans lequel j'ai fait la technique que je pratique et que j'enseigne aussi. Donc, c'est vraiment de comprendre qu'on a différentes sous-personnalités. Pour ça, j'ai dit qu'il n'y a pas d'ego. Il y a l'être et il y a des sous-personnalités. Et en fait, ces sous-personnalités ont chacune d'entre elles un discours intérieur, des conditionnements, des croyances, etc. Et ils sont là tous pour une raison très, très, très valable. Ils essaient de nous protéger, ils essaient de nous faire survivre dans cette existence et ils ont du coup créé tout un tas de stratégies et mécanismes. Quand nous, on va découvrir qui est la partie interne qui parle et quelle est la croyance qu'elle porte et de quoi elle a besoin en fait pour qu'on puisse l'aider à alchimiser et à transmuter ce trauma et cette croyance, mais du coup, on remet toutes les parties en alignement. Donc, mon rôle, c'est d'aller voir, oh, attends, c'est qui la partie inconsciente qui est en train de parler, qui elle est, comment elle agit, qu'est-ce qu'elle fait, qui elle est en train de protéger, quelle autre partie exiliée il y a derrière qui est en train de souffrir, etc. Toutes ces couches et toutes ces différentes personnalités, c'est comme un œil en fait. Vous avez l'œil et vous avez différentes parties de l'œil. Chaque partie crée un système. Donc, imaginons autour du business, vous avez un système interne. Ce système interne est fait de toutes ces parties d'ail. Chaque partie d'ail est une sous-personnalité. Il y a la critique intérieure, il y a la femme occupée, celle qui vous fait procrastiner, il y a la femme religieuse, celle qui a du mal à se faire payer, il y a la PDG, celle qui va être validée par sa réussite. Il y a toutes ces sous-personnalités qui se créent. Et donc notre rôle est d'aller les découvrir et les aider à guérir. Je comprends, mais parfois je n'ai marre de composer. Par exemple, là, c'est une partie interne de toi qui parle, tu vois. C'est une partie qui dit, mais moi, je n'ai marre de devoir composer avec ça. Mais en fait, c'est parce que tu ne fais pas le vrai travail. Le vrai travail, c'est d'aller voir à l'intérieur de toi. Du moment dans lequel toi, tu transmutes ces parties qui dit, je n'ai marre parce qu'elle est en train de protéger une autre partie, la partie qui ne se sent pas assez. Quand tu vas vraiment guérir cette partie, ce qui va se passer, c'est que les gens autour de toi changent aussi d'énergie. Il y a une dynamique qui, de façon incroyable, en fait, change. Et tu recevras moins de commentaires. Il y aura des personnes qui, bizarrement, changent d'attitude. Parce qu'en fait, vu que tu as changé ton intérieur, ton extérieur change. Coucou Charlotte! C'est quand on commence à être soi que c'est très difficile et on souffre.
si c'est difficile en sucre, ça veut dire que tu n'es pas dans le toi. Tu es dans une partie blessée. Quand on est dans l'être, l'être est dans la paix, dans la compassion, dans l'amour, dans la bienveillance. Donc l'être, en fait, il est en paix. S'il y a une partie qui souffre et une autre partie, c'est pas l'être. Tu n'es pas dans le toi authentique, tu n'es pas dans le soi supérieur. Tu es dans une partie qui souffre. Tous ces discours que tu fais, c'est ta partie en souffrance qui les fait. Coucou Elsa. Hello Andrea. Allez-y avec les questions. J'en ai vu une passer. Le patriarcat aussi, c'est lourd. Bah pareil en fait, la partie de moi qui considère ça comme lourd, c'est une partie en fait qui a besoin de guérir quelque chose. Parce que rappelez-vous qu'en réalité, tout est neutre. Tout est neutre. Chaque chose qui est dans notre réalité n'est ni bien ni mal, est neutre. Elle devient quelque chose à partir du moment dans lequel nous, avec notre conscience, avec notre intellect, avec notre analyse, notre cerveau, on la définit. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est beau, ça c'est moche, ça ne devrait pas faire, ça oui. Mais en réalité, tout est neutre. Du moment dans lequel je reconnais la neutralité des choses, je peux aussi reconnaître que je ne suis pas en accord avec ça, que je ne vais pas accepter ça, mais je reconnais aussi que la partie de moi qui entre en réaction à ça et en conflit avec ça, c'est une partie interne. La plupart du temps, tout est lié à l'enfance. C'est-à-dire, la première partie de l'enfance et de l'adolescence, c'est là que ces sous-personnalités se forment et du coup, qui continuent à créer des croyances autour de la vie. Ça peut aussi arriver que à l'âge adulte, vous vivez un trauma, n'importe quel trauma, n'importe quelle expérience, et vous commencez à, créer une nouvelle croyance. Mais généralement, en fait, ce sont des parties qui se sont créées assez tôt dans nos âges, en relation à nos parents, en relation à nos éducateurs, en relation à ce qu'on a vu de l'extérieur, ce qu'on a vécu à l'école, etc. Du coup, ces parties se sont formées pour gérer le monde, pour pouvoir gérer notre existence, pour pouvoir nous faire survivre, nous protéger. Et donc, quand à l'âge adulte, j'ai créé mon business, j'ai vu une relation, j'ai changé de pays, ces parties qui s'étaient déjà créées dans le passé, donc ces sous-personnalités qui ont leurs croyances, prennent le dessus. Donc, le patriarcat, le monde, Et j'interprète tout à partir de ces parties qui se sont formées dans notre enfance. Puisque j'ai cru que je n'étais pas assez et que pour réussir, je dois performer, que je suis aimée quand je performe, du coup, je crois que dans mon business, je dois performer afin d'avoir les résultats. Donc, je serai visible que quand, etc. Puisque j'ai cru que je déçois les gens parce qu'un jour, mon papa s'est énervé contre moi parce que je fais tomber un truc, j'ai intégré l'information que je suis fautive et que du coup je déçois les gens, et donc j'ai terriblement peur de lancer mon programme en ligne parce que et si je déçois les gens, donc ça va retoucher ces parties internes qui avaient enregistré cette information, et c'est elle qui prend le dessus. Je remarque une partie de moi qui se réveille à chaque fois que je dois me mettre au sport. Elle est très victime, elle me donne tout un tas d'excuses pour ne pas y aller. C'est chouette de la voir. Et voilà, Elsa a travaillé avec moi à plusieurs reprises. On a eu un rendez-vous individuel l'autre jour. Et en fait, elle sait faire ce travail. Du coup, la première chose, c'est vraiment la conscience de soi. Quand vous mettez de la conscience sur ces sous-personnalités, c'est qu'il se passe que vous n'êtes plus la sous-personnalité, mais vous êtes l'observateur, vous êtes dans l'être. Donc elle, c'est ce qu'elle est en train de faire là, c'est être dans l'observateur bienveillant, être dans l'être. Quand on est dans l'être, en fait, ce qui se passe, c'est que je peux observer les mécanismes de mes sous-personnalités sans pour autant me mélanger à elle. Je reste séparée. Je peux la regarder en étant l'observateur conscient. Et du coup, si ces sous-personnalités ne gèrent plus ma vie, donc ne sont plus elle qui dicte et dirige ma vie parce que je suis dans l'inconscient quand je suis en elle, ce qui gère ma vie, ça devient de nouveau l'être. Donc, qu'est-ce qui se passe, Elsa, quand elle voit ça? Elle dit, ok, je te vois. Il faut aller l'aider, cette partie qui crée des blocages, qui crée des résistances pour aller à la salle de sport, enfin faire du sport. De quoi elle a besoin et surtout pourquoi elle agit comme ça?
Allons comprendre pourquoi elle fait ça, parce qu'elle a bien raison si elle fait ça. Nos parties sont super intelligentes et en réalité nous veulent du bien, elles veulent protéger l'être. Donc si ces parties font ça, il y a bien raison. Allons découvrir laquelle, pour qu'on puisse l'aider à cette partie à avoir une autre perspective. Je suis en transition entre l'ancienne moi et la nouvelle version de moi et ce que je vais devenir, mais c'est un combat entre les deux. Et j'ai donc mal à être dans le présent et la gratitude. Un conseil. Pourquoi? En fait, c'est comme si, quand je lis la question à Andrea, j'ai comme l'impression que la nouvelle toi est meilleure que l'ancienne selon ton cerveau. Quand ton cerveau analyse ça, c'est parce que sinon il n'y aurait pas un combat, tu vois. Il y a un combat parce que quelque part, une partie veut être là plus que l'autre et il y a une autre partie de toi qui dit « Ah, moi je vais être la nouvelle moi, la vieille moi, j'aime pas. » Et en fait, si tu vois qu'en fait ça n'a aucune importance et que la vie se fait tout seul et que cette nouvelle toi émergera complètement quand elle devra émerger, tu arrêtes en fait le combat. Il y aura des moments dans lesquels l'ancienne prend le dessus et puis la nouvelle vient et puis la nouvelle et l'ancienne et puis petit à petit, tu construis quelque chose de nouveau et l'autre perdra un peu plus de puissance. Mais en fait, c'est parce que tu as une définition de ce qui est l'ancienne et ce qui est la nouvelle. Ce qui est pas bien, ce qui est meilleur. C'est pour ça qu'il y a une lutte à l'intérieur. Mais si en réalité, n'importe quelle version de toi peut émerger à n'importe quel moment et que tout est juste, il y a un lâche-prise qui s'est fait sans résistance et du coup, tu reviens ici et maintenant. Mais tu peux revenir ici et maintenant quand tu sors de l'analyse. C'est bien, c'est mal, je devrais être ça, je suis dans la sienne, je suis dans la nouvelle. C'est qui ça? C'est la nouvelle. Ah, c'est qui ça? C'est la... Et si c'est juste ce qu'il doit être à n'importe quel moment. Cette analyse-là, en fait, elle veut te protéger parce qu'elle croit que l'ancienne n'est pas bien ou qu'elle pourrait te procurer un danger ou qu'elle ne pourrait pas te faire avancer. Donc, tu vas dans cette sous-personnalité qui est hyper analytique pour te protéger d'un danger. Oui, c'est vrai, tu as raison sur les deux versions que je vais opposer. Tout à fait. Mais il n'y a pas une meilleure qu'une autre et l'ancienne n'est pas moins bien que l'autre et rassure cette partie de toi qui est en suranalyse qui en fait, elle a le droit de ressortir l'ancienne de temps en temps et ça va. Elle ne va pas te procurer un problème, elle ne va pas te bloquer dans quelque chose. Tout va aller bien. Elle prend le temps qu'elle prend pour faire son cours, etc. Et l'autre viendra quand elle sera prête de venir. Voilà, lâche prise. Mais il faut que tu rassures cette partie analytique pour que tu puisses lâcher prise, ok? Va lui montrer que tout va bien, elle peut lâcher. Je me demandais, est-ce qu'on peut s'écrire, fabriquer des parties? Ah Elsa, tu me fais trop rire, c'est la question qu'on s'est posée l'autre jour avec mon partenaire. Exemple, la future moi, ou est-ce que ces parties sont des parties inconscientes déjà présentes en nous? Alors, pour comment moi je vois les choses, je te rappelle en séance hier, on a créé une partie de toi. On a créé la maman ours. En fait, à ce moment-là, on était vraiment en train de créer une nouvelle partie, non? Donc oui, on peut carrément se créer des nouvelles parties. Mais je pense que là, quand je dis ça, c'est bien de créer des parties qui peuvent venir aider l'être. Mais pour moi, la chose plus belle à faire, c'est redevenir dans l'être. Tu vois, c'est le ciel derrière la météo. Il y a une partie de nous, en fait, qui sait et qui est comblée et qui est dans la compassion et qui est dans l'amour et qui est dans une sorte d'authenticité. Et différentes parties voudront sortir. Et oui, on peut s'écrire la partie... je le fais, je vous les ai enseignés depuis longtemps, non? Je vous ai dit, pour devenir l'entrepreneuse que vous voulez devenir, vous devez agir comme la version de vous qu'il a déjà fait. Combien de fois je vous ai dit de la visualiser, qui est cette version de vous qu'il a déjà fait, et commencer à l'incarner. Donc, si moi je ressens les émotions de la moi qui est déjà là, je le deviens. Or, je trouve, après des années à avoir pratiqué, expérimenté le mindset, etc., que ça demande un effort énorme en fait de devoir se garder dans cet espace mental.
Et que pour moi, la chose plus belle est de le transcender, le mental. Donc, plutôt que rester dans cette idée de se créer des sous-personnalités en plus, des identités, etc., ce qui est plus beau, c'est de dégager tout ce qui est... Parce que ces sous-personnalités sont des identités, c'est de l'ego, c'est qu'on croit être qu'on n'est pas. Mais alors, qui on est vraiment derrière? Je pense que la chose plus belle qu'on peut faire, c'est enlever ça pour revenir à qui on est vraiment derrière. C'est mon avis. Après, bien évidemment, oui, on peut se créer des sous-personnalités, notamment celles qu'on a créées hier, pour venir aider l'être. Donc, effectivement, pour aider cette partie de toi qui était en peur, on a mis cette partie protectrice. Mais je trouve qu'en fait, cette partie protectrice a été créée par le soi. Donc, c'est ton être supérieur qui savait quoi apporter à cette partie. Donc, imaginons que cet être supérieur, en fait, peut aider une partie de toi qui se sent insécure en donnant l'entrepreneuse à succès, l'entrepreneuse qui réussit, la femme qui est à l'aise avec l'argent. On peut amener ces sous-personnalités en aide. Mais du coup, tu ne rentres pas dans la personnalité, tu ne t'identifies pas à elle, tu restes dans le soi. Libre de conditionnement, dans l'amour, dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'observation. Coucou Nadia. Parce que je trouve que le problème, le problème, ce qui se passe dans notre société, c'est que du coup, on voit tous ces coachs qui se croient tellement, je suis l'entrepreneuse à succès, je suis ça, je suis la CEO, en fait, c'est rester tout le temps ici à croire qu'on est quelque chose que du coup nous rend valable. Je suis confiante. Et si je ne sais rien de tout ça et je suis le tout? Et si je suis le tout et je n'ai pas besoin de me coller des post-it pour me croire valable? Ça, c'est la chose plus puissante qu'on puisse faire. Parce que du coup, quand un jour elles vont perdre cette identité, elles vont se sentir très mal. Je croyais être confiante quand j'étais entrepreneuse. Je croyais être confiante quand j'avais un beau corps, quand j'étais jeune. Je croyais être confiante et puissante quand j'avais l'argent. Et du coup, si on enlève tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Je suis plus rien? Oui, je comprends. Merci pour ta réponse. Oui, ces sous-personnalités peuvent être de l'ego et revenir à l'être et bien plus juste et puissant. Merci pour ta réponse. Ça reste aussi, bien évidemment, ma façon de voir les choses et mon avis. Mais on peut carrément créer des personnalités qui viennent en aide. Voilà. Je vois que le discours de l'inconscient vous plaît beaucoup. D'ailleurs, rappelez-vous qu'en novembre, je commence à vous donner ma technique de coaching. Donc, j'ai 3 places, je pense. Il ne reste que 3 places pour novembre. C'est ma transmission de ma méthode de coaching. Donc, il y a du coaching, il y a de la thérapie, il y a un peu d'énergétique. C'est une chose un peu globale, c'est très holistique. Il y a des choses dans lesquelles je vous aide aussi à faire passer la cliente par le corps, de la psychosomatique. Donc, il n'y a que 3 places pour novembre. On a déjà rempli un groupe, donc si vous voulez participer à cette session, c'est maintenant. Après, autrement, je n'arrive pas à accéder à la partie de moi pour lui dire aujourd'hui que c'est ok, plus la peine d'être en hypervigilance. Alors, quand ça arrive ça, c'est parce qu'il y a une partie qui protège, tu vois. Parce qu'en fait, elle a peur que tu ailles ressentir ça. Donc, que tu ailles vraiment accéder à ça. Donc, le travail à faire, ce n'est pas avec cette partie-là, qui est avec le trauma, mais c'est avec elle, en premier. Tu ne peux pas accéder à elle si tu ne rassures d'abord le protecteur. Le protecteur ne veut pas que tu accèdes à la blessure. Parce qu'il dit non, on ne peut pas aller là-dedans. Qu'est-ce qui se passe si on va là-dedans? Donc, c'est avec lui qu'on doit travailler. Ok? Coucou. Ok, je vais prendre encore quelques questions, donc profitez-en. Là, ma transmission pour apprendre à coacher comme moi je coach, et vous le voyez un peu comme je le fais là, parce que vous êtes en train de l'expérimenter. Comme je vous disais, en fait, c'est plusieurs techniques. Et vous allez tout dans la page de vente. Donc, si vous voulez ces informations-là, vous avez tout dans la page de vente. Mais vraiment, c'est une transmission de toutes les techniques que moi j'ai pu apprendre dans ces 6 années. Donc, j'ai appris l'hypnose, j'ai appris le yoga,
le mindset, la thérapie. Il y a plein de choses que je mets au milieu. Et en fait, à travers tout ça, je guide les clients. Et c'est vraiment, pour moi, cette technique que finalement j'ai découlé de tout ça, c'est vraiment très spirituel et très belle. Et quand je dis spirituel, c'est vraiment dans l'amour. Souvent, quand j'utilise le mot spiritualité, je le lie à amour. Il y a un amour incroyable quand on fait cette technique. Et je pense en fait que la guérison par excellence passe par l'amour. Donc, on ne peut pas guérir sans cette énergie-là. Vous allez voir, c'est super, c'est très belle, c'est incroyable. Donc, les informations sont toutes dans la page de vente. Et si vous avez des dernières questions business, allez-y. Sinon, rappelez-vous, le 11, 12 et 13 septembre, on est en live à 21h France et je vais vous parler des visibilités, des connexions avec votre communauté et des conversions. Donc, comment est-ce qu'on aide les gens à passer à l'action avec nous? Et qu'est-ce qui les bloque? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne passent pas à l'action? Qu'est-ce qui bloque votre visibilité? Pourquoi vous n'êtes pas assez visible? Quelles sont les actions? Quel est le sous-conscient? Dans la connexion, qu'est-ce qui fait que vous ne connectez pas avec les gens? Qu'est-ce qui se passe dans vos actions, dans vos stratégies, dans votre marketing, dans votre inconscient? Je te conseille de parler de notre offre chaque jour, chaque semaine. Encore une fois, il n'y a pas il faut. Moi, j'en parle souvent, mais pour une simple raison. Du moment dans lequel vous savez que vous avez trouvé une chose incroyable. Exemple, j'ai trouvé la cure pour le cancer, pour le Covid. Pensez-vous que vous allez le garder pour vous et de temps en temps, vous allez le dire? Si moi j'ai trouvé quelque chose de génial et je sais que ça fonctionne, j'en parle tous les jours. Et j'en parle tous les jours parce que je veux qu'un maximum de personnes le sachent, parce que du moment dans lequel elles rentrent dans mes programmes, je peux vraiment les aider. Moi, je suis sûre et persuadée, vous êtes 18 ce soir, je peux aider chacun d'entre vous parce que je sais comment fonctionne le cerveau humain. Parce que je fais justement ce travail de thérapie plus les stratégies. Je suis sûre et persuadée que chacun d'entre vous bénéficierait de travailler avec moi dans mon école ou dans mon académie. Je ne doute pas. Donc pourquoi je devrais me retenir de le dire si je sais que je peux vous aider? L'autre jour, j'ai fait un coaching, une séance à une personne que je connais qui n'arrivait pas à communiquer. Vraiment, elle avait des problèmes de communication gros. Même à niveau du cerveau, ça s'offusquait, plein de blocages. J'ai fait une séance. Cette personne, elle a pleuré à la fin de la séance parce que jamais elle avait expérimenté la vie, les autres, les relations de cette façon-là. Elle se sentait libre de ces symptômes. Du moment dans lequel je sais que ça fonctionne, pourquoi je devrais me retenir de le dire? Si un jour vous avez un problème, imaginons, sous la nutrition, et que je connais quelqu'un qui est super bien sur ça, moi je vais le recommander tous les jours je vais vous dire, allez prendre de la... Tous les jours, tout comme je vous recommande mon énergéticienne, tout comme je vous ai mis cette personne qui va vous aider sur la nutrition dans l'Académie de la vie, je ne me retiens pas. Parce que je ne suis pas juste ici pour regarder moi sur les réseaux sociaux. Je suis ici parce que je sais que je peux aider les gens. C'est pourquoi je suis faite, c'est pourquoi je suis ici. Donc oui, dites-le tous les jours. Quel est le problème de le dire tous les jours? Si vous n'avez pas envie de le dire tous les jours, c'est ok aussi, vous ne devez pas vous forcer. Mais quelle est la partie de vous qui ne veut pas le dire? Claudia, je vois de plus en plus une partie de moi qui veut souvent recevoir de la reconnaissance. Je sais que c'est à moi de m'apporter amour et reconnaissance, mais ça lui ferait plaisir de me sentir aimée. Et bien sûr, est-ce que tu peux aller la valider? Est-ce que tu peux lui dire qu'elle a raison de ressentir ça? Chacune d'entre nous, moi comprise, Elia, Shamae, Nadia, Elsa, Cathy, qui il y a là? Sama, Tiffany, chacune d'entre nous a besoin de ça et aimerait recevoir ça. C'est un besoin normal, humain. On est avec un besoin que souvent nos parents, pour manque d'intelligence émotionnelle, ne savent pas combler. Et du coup, aujourd'hui, on est des adultes qui essayent de soigner cette blessure-là à travers les choses extérieures de la société sans savoir qu'on fait ça. Est-ce que tu peux aller juste dire à cette partie, je sais, et je te vois, et tu as raison, et je t'aime. Et tu as raison de te sentir ça. Il y a rien de mal dans le fait de vouloir de la reconnaissance, de vouloir être validée, de vouloir être aimée. Parce que tu es humaine. Parce que tu es humaine. Et toutes les gens qui vous font croire qu'eux n'ont plus besoin de reconnaissance, moi je me valide tout seul. Bullshit.
Bullshit. Parce qu'il y aura toujours une partie de nous qui en fait vivra ça. Parce qu'on vient de là. Et petit à petit, plus on chemine dans la vie, plus elle sera moins forte, jusqu'à un jour qu'elle sera presque rien. Mais le moment dans lequel vous serez privé des parties sous-conscientes et des parties de sous-personnalité, vous serez illuminé sur la pointe de l'Himalaya, privé d'ego. Vous comprenez? Vous serez plus ici dans la matière. C'est partie de notre voyage en tant qu'être humain, dans l'expérience humaine, de vivre ça. Donc, va la valider, va lui dire, je sais, il n'y a rien de mal en fait de vouloir ça. Comment est-ce que je peux t'aider? Comment est-ce que je peux t'apporter ça? De quoi tu as besoin aujourd'hui? Et peut-être tout ce dont elle avait besoin, c'était de ta bienveillance et que tu la vois. Et une fois que tu as fait ça, peut-être elle va te dire, tiens, j'aurais vraiment besoin que aujourd'hui on fait de la peinture. Parce que ça me reconnaît à moi quand tu fais ça. Je me sens que tu prends soin de moi, que tu m'écoutes. Il n'y a rien de mal. Au contraire. J'ai tellement de collègues, d'amis et de personnes que je connais et coachs par lesquels j'ai été coachée qui ont fait beaucoup d'argent, millions et plus, moi comprise, qui sont arrivés là par ce besoin de reconnaissance. Parce que ces sous-parties, sous-personnalités qu'on a, elles nous veulent tellement de bien qu'en fait, elles veulent vraiment soigner ce truc-là et vraiment atteindre ce truc qu'on n'a pas reçu quand on était petit et sont prêtes à tout faire. Certaines vont jusqu'à faire beaucoup d'argent, à être reconnues et vues, jusqu'à se rendre compte « Oh, je faisais tout ça pour combler aux besoins. » Et d'autres qui ont exactement la même blessure, ils se bloqueront d'aller là parce qu'il y a une autre partie qui les bloque. Tout le monde veut la même chose, être vu, être aimé, être validé. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous vient des parents qui n'étaient pas émotionnellement intelligents, parce que leurs parents, eux, n'étaient pas intelligents émotionnellement, parce que la société ne crée pas ça. Parce qu'on est tous fils de personnes qui n'ont jamais reçu ça. On ne vit pas dans une société qui met l'humain au centre, donc c'est normal. C'est complètement normal. Donc, que vous ayez beaucoup d'argent et réussite, ou que vous bloquez dans l'argent dans la réussite, la blessure est toujours la même. Donc, est-ce qu'on peut normaliser ça sans croire qu'il y a des personnes qui ont réussi à faire je ne sais pas quoi et qui du coup sont plus machin et d'autres non? Est-ce qu'on peut normaliser qu'on est tous dans le même bateau? Il y a une partie de moi qui souffre de ne pas avancer aussi vite que je voudrais, mais en même temps, je ne vois pas remettre ma fille à l'école. Comment trouver l'équilibre? Va parler à la partie. Il y a deux parties ici qui sont comme, tu vois. Donc, il y a une partie qui a besoin que tu ailles la rassurer. Ou peut-être pas. Demandons-lui directement de ne pas avancer si vite. Est-ce que tu peux lui demander pourquoi elle souffre? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Pourquoi elle se sent comme ça? Et tu peux me le dire là, tu peux me dire pourquoi en fait ça te fait du mal de ne pas avancer comme tu veux. Qu'est-ce que ça vient dire à propos de toi, le fait de ne pas avancer si vite comme ton mental veut. Ok? Et du coup, allons parler aussi à l'autre partie qui dit, mais moi, je ne vais pas remettre ma fille à l'école. Faisons parler les deux. Si tu es ok avec ton choix de dire, moi, ma fille, je ne la mets pas à l'école, et que tu sais que ça comporte que tu n'avances pas si vite comme tu veux dans ton business, comment est-ce que tu peux aller dire à cette partie que c'est ok si tu n'avances pas aussi vite que ton mental le veut? En fait, quelle est la peur derrière? Basiquement, quelle est la peur derrière? Pourquoi ça fait mal? Pourquoi on souffre pour ça? Qu'est-ce que ça vient dire à propos de toi? Et si c'était ok? Pour l'instant, c'est comme ça. De quoi cette partie a besoin? Vous comprenez qu'on ne fait pas ce truc-là que je viens de vous inviter à faire. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Et c'est incroyable à quel point, en fait, quand on apprend à faire cet exercice-là, ça change la vie. On ne le fait pas parce que personne ne nous l'a enseigné. Parce que c'est évite tes émotions, rejette tes émotions, cache tes émotions. Qu'est-ce qu'on fait avec les émotions? On les cache, on les évite, on les exprime pas. C'est pas bien.
Donc forcément, on n'a pas l'habitude de dire « Ok, je vais interagir avec toutes ces parties à l'intérieur de moi ». Mais non, on les supprime, on ne les écoute pas. Parce qu'on doit exister dans cette société qui n'invite pas du tout à ça. Oui, moi c'est le second cas, et comme je vois les autres dans l'action et réussir, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas ce besoin. Pas du tout. Pas du tout. Si tu regardes bien, les personnes qui sont le plus dans l'action et qui sont en train de réussir et qui ont beaucoup de succès, ils sont arrivés là parce qu'une partie d'eux leur disait « je serai aimable que quand je performe ». Parce qu'ils sont probablement venus d'une famille dans laquelle ils ont été aimés quand ils performaient. Pour se sentir aimés, ils ont eu besoin d'aller bien à l'école, performer. Le fait d'être dans le faire, ça les rassure d'être aimables. Rechercher la reconnaissance et le succès, ça les fait sentir valables. Et c'est pas un jugement, c'est juste qu'ils ont eu ces blessures-là. C'était moi, hein. C'était exactement mon cas. Et donc, on ne se voit pas y aller, on ne se voit pas faire. Et on croit que si on fait ça, du coup, je serai plus aimable. On va m'aimer. Mes parents m'ont aimé, moi, Claudia, vraiment quand je performais. Ah, Claudia chante. Ah, Claudia, elle est drôle. Ah, Claudia, elle danse. Ah, Claudia, elle va bien à l'école. Claudia, elle est capitaine de l'équipe. Donc, forcément, Claudia, elle était toutes ces choses-là. Parce que quand j'étais ces choses-là, j'étais vue, j'étais aimée. Mais quand je n'étais pas ces choses-là, est-ce que j'étais aimable? Quand j'étais juste moi. Donc forcément, une partie de moi subconsciente, elle a dit, il me faut avoir toutes ces choses-là pour que je puisse être reconnue, aimée et combler ce besoin à l'intérieur de moi. La plupart des gens, je vous dis, il y a toujours une partie subconsciente qui a un intérêt d'aller là-bas. Il y a toujours un intérêt derrière de faire autant, de se pousser à l'action. Certaines vont jusqu'au burn-out parce que du coup, on ne se voit pas aller. Plein de personnes ne savent pas reposer, ne savent pas juste être, ne savent pas être en paix. Encore une fois, c'était mon cas. Je me suis prise une claque bien forte sur le visage pour en arriver là. Ça m'a pris 1 an et demi de perte d'identité. J'étais perdue, je n'avais plus le goût de fixer des objectifs, gagner l'argent. Pourquoi je suis en train de faire tout ça? Qui je suis? Jusqu'à, ok, il me fallait perdre une partie d'identité pour retrouver le vrai être derrière. Il ne doit pas se faire de cette façon-là, on peut le faire plus en douceur que ce qui m'est arrivé à moi. En fait, j'ai peur de ne pas réussir parce que justement, je n'ai pas beaucoup de temps. Il y a un truc qui me dit, pour réussir, il faut plus d'action par jour, etc. Ok, est-ce que tu peux voir que cette partie te dit ça et lui dire, je comprends que tu crois ça. Comment est-ce que je peux t'aider? Faisons un plan stratégique. Qu'est-ce que tu en penses? Faisons un plan stratégique dans lequel on va essayer de mettre des actions en place tous les jours, même si c'est une petite action. Et en même temps, je vais te démontrer aussi que tu n'as pas besoin de t'épuiser dans l'action de l'action pour réussir. Il faut être stratégique, sans vouloir s'épuiser. Est-ce que tu peux montrer à cette partie qu'on peut créer un plan stratégique pour elle et que tu peux réussir sans devoir être constamment dans l'action? En étant constante, oui, mais en planifiant bien les choses pour que tu ne t'épuises pas. C'est vrai qu'on doit être constante. C'est vrai. Mais comment est-ce qu'on peut être maligne, stratégique, intelligente pour ne pas s'épuiser? On peut. Hello. Tu peux créer des stratégies qui te permettent d'être vu, qui te permettent de créer la connexion, qui te permettent de convertir. Venez dans la masterclass le 11, 12 et 13. De temps en temps, je la relance. Pour que tu puisses faire ces actions, mais que tu n'ailles pas. Et franchement, alors là, montrons quelque chose à cette partie. Je fais des mini-actions tous les jours. Ok, je fais des actions de visibilité, je fais des actions de connexion, je fais des actions de conversion tous les jours. Et ça ne me prend pas plus de 10 minutes. Créer un post, ça ne me prend pas plus de 10 minutes. Je le fais quand je suis en train d'aller à la salle, je le fais quand je suis allée aux toilettes, je le fais tout le moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si vous êtes en train d'y mettre 50 000 ans pour faire une action de visibilité, connexion, conversion, ça veut dire que vous êtes dans votre hyper-analyse et que cette juge intérieure qui analyse tout ce que vous faites, comment vous le faites, etc., est en train de vous bloquer de faire les vraies actions. C'est simple. Faire un business, c'est simple.
connecter avec un maximum de personnes, leur dire ce que vous faites dans la vie, leur faire une offre. Simple. Mais le feed, le site web, le visuel, et puis je dois écrire bien, parce que c'est, et qu'est-ce que je, et du coup je dois le relire, je dois le faire, non, ça me prend. Mon Dieu, vous mangez le cerveau, vous prenez la tête pour rien. Laissez-vous vivre. Faites-le avec joie, connectez avec les gens, exprimez ce que vous voulez exprimer, aidez-les, connectez avec eux, mettez un post. Vous avez une inspiration, écrivez-la, ne pensez pas 50 millions avant de cliquer post. C'est fluide, ça passe à travers vous. C'est pas à propos de vous, vous êtes le messager, vous êtes tellement, la lumière est sur moi, on va me juger à moi, on va me critiquer à moi, on va me rejeter à moi. Bien sûr, il y a la partie inconsciente derrière qui est en souffrance, qui pense ça. Mais ça n'a rien à voir avec vous, ça n'a rien à voir avec eux. Mettez la lumière sur eux, je serve eux, j'aide eux, le message est pour eux. Quand la lumière est tout sur moi, parce que moi je me crois le centre de l'univers, bien sûr que notre ego se croit le centre de l'univers, mais du coup à ce moment-là, bien sûr que ça me prend 1000 ans pour faire une action. Je suis sûre et certaine que dans une journée de 24 heures, tu as le temps pour faire des actions tous les jours, même si ta fille n'est pas à l'école. Démontre à cette partie qu'elle peut être rassurée, que tu vas le faire et que tu vas trouver la stratégie et que tu vas le mettre en place de façon simple et efficace. Tu peux. Hello tout le monde qui arrive maintenant. Donc, est-ce que vous avez une dernière question? C'est très intéressant, motivant. Oui. C'est simple. Le business, ça ne doit pas être compliqué. C'est connecter avec les gens, leur faire savoir ce que vous faites dans la vie, leur faire une offre. Si simple que ça. Mais comment des personnes arrivent à faire autant et d'autres sont figées? La réaction du système nerveux, les parties inconscientes qui bloquent. Donc, exemple. Prenons Sylvie, ok? Sylvie, je vous ai fait une vidéo dans l'Académie de la vie, Shana. Va le regarder. Sylvie veut vraiment faire les actions pour son entreprise. Elle sait quelles sont les actions qu'elle devrait faire pour l'entreprise. Parce que du coup, elle est venue en coaching avec moi et je leur ai créé même un super plan stratégique à mettre en place pour se faire connaître, pour avoir plus de clients. Pourtant, une partie d'elle, qu'on va appeler la partie occupée, va la faire procrastiner. Elle se met à faire le ménage, elle se met à regarder Netflix, elle se met parce qu'elle doit faire le linge, parce qu'elle fait la vaisselle, elle doit laver le sol, et puis elle doit aller faire les courses, Et quand cette partie protectrice prend le dessus, la partie occupée, il y a une autre partie qui rentre en jeu dans le système inconscient de Sylvie, qui est la critique intérieure, qui lui dit « Ah mais t'es nul, tu vois, tu le sais que tu devrais faire les actions pour ton business, tu ne le fais même pas, à chaque fois tu procrastines, tu vois, les gens arrivent plus que toi, et ils avancent plus que toi n'y arrives pas. » Donc, quand cette partie se sent plus critiquée par elle, elle se sent encore pire, encore pire. Et cette partie, en réalité, est en train de faire occuper Sylvie avec toutes ces choses à faire pour la distraire. Parce qu'il y a une autre partie ici, en dessus, qu'elle a tellement peur de ne pas être parfaite. Elle a tellement peur de décevoir les gens s'ils rentrent dans son accompagnement. Elle a tellement peur d'être jugée, d'être ridicule, de ne pas être assez, de se décevoir, d'échouer, que ce n'est pas pensable pour elle en fait de revivre ce trauma qui lui rappelle tellement quand elle s'est sentie rejetée par son papa. Et du coup, partie occupée ne fera qu'elle a continué à s'occuper de plein d'autres choses plutôt qu'aller vraiment vers elle. Elle ne peut pas l'exposer, elle doit la protéger. Elle ne peut pas l'exposer. L'autre, la critique qui l'a fait sentir encore pire, en effet, qu'elle continue la boucle, elle la fait sentir encore pire. Vous comprenez pourquoi il y a des gens qui passent à l'action et d'autres non? Parce que certaines ont ce typologie de protecteurs. Ok? D'autres, pour vous faire voir qu'il n'y a pas une personne plus valable que l'autre, c'est pas parce que les gens passent à l'action qu'ils sont mieux que vous. L'autre, il y a une partie qui dit « Oh mon Dieu, je vais manquer d'argent. Je vais manquer d'argent et puis je ne vais pas être vue, je ne vais pas être valable, je dois être aimée, je vais être dans l'action.
Je fais 50 000 posts, je fais 40 000 stories, je fais contacter, partenariat, je suis tout le temps dans l'action. Je garde mes mails, j'écris aux gens, je les contacte, je les réécris, je fais des actions tous les jours. Tu sais quoi? Je vais m'ajouter un challenge des 355 jours, des lives tous les jours. Oui, je vais faire ça. Tu sais quoi? Je vais investir dans un autre coaching, dans un autre coaching, dans un autre coaching, dans une autre formation. Je ne suis pas assez formée, je dois me former plus, Cette partie, et on va appeler ça Marie, à Marie, la fait être dans l'action constamment, parce que pour elle, c'est trop dur de rien faire et de risquer de ne pas être valable, de risquer de ne pas performer, de risquer de ne pas être aimée, de risquer de ne pas être vue. Parce que quand elle était petite, elle s'est sentie tellement invisible aux yeux de ses parents pour le fait de juste être elle. Elle a compris qu'elle la voyait quand elle performait. Même blessure, différents protecteurs. Donc il n'y a pas une personne plus valable que l'autre. Il n'y a pas un être humain meilleur que l'autre. Il n'y a pas d'êtres humains qui n'ont pas de blessures, qui n'ont pas d'êtres humains, qui n'ont pas de parties sous-conscientes. Parce que sinon, vous serez encore une fois un gourou sous la pointe de l'Himalaya, en train de méditer et en train de dire « Oh, je suis illuminé, je n'ai plus besoin d'être dans la matière, je peux m'évaporer dans le cosmos. » Ok? Donc, comprenez que quand la partie de vous est en train de vous critiquer parce que vous procrastinez et vous vous comparez à l'autre, ça aussi c'est une partie blessée. Et c'est ok. On est ici, pourquoi? Parce qu'on veut créer le confort financier avec cette activité qu'on aime tellement et qu'on veut réussir avec cette activité tout en sachant que cette activité est le meilleur miroir pour aller guérir mes blessures. Cette activité est l'outil qui va me permettre de m'éveiller. C'est un outil d'évolution, tout comme ma relation, tout comme la relation à mon corps, tout comme la relation à ma belle-mère, à mon chien. Hein? Donc, si moi je comprends ça et que je prends le business de cette façon-là, je dis, tu sais quoi, je vais entreprendre ce parcours pour créer mon confort financier, créer la réussite, parce que je veux ça, c'est parfait, mais tout en sachant que je vais prendre mon business aussi comme outil d'évolution pour soigner mes blessures. Et quand du coup je vais chercher un coach, je ne vais pas juste chercher le coach qui me pousse à l'action, parce que comme ça je me sens valable. Je vais chercher quelqu'un qui aussi me fait faire les stratégies, parce que je vais réussir quand même, le mindset, parce que oui, je vais réussir quand même, mais aussi le travail de thérapie qui est tellement important, parce que je suis venue sur Terre pour ça, mais je l'oublie. Je crois que j'ai besoin de followers, je crois que j'ai besoin de plus de likes, je crois que j'ai besoin de plus d'argent, je crois que je dois réussir, que je serai valable quand. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Coucou, je n'arrive pas à aller au bout d'un projet, je change de projet à chaque fois, comment stopper ça? Ben pareil, c'est encore la partie. Une partie subconsciente prend le dessus, faisons ça, non, faisons ça. Et en fait, cette partie te distrait en te faisant choisir plein de choses différentes parce que comme ça, tu ne vas pas au bout. Pourquoi? Parce que si tu vas au bout et qu'après tu ne réussis pas, ça fait mal. Je ne suis pas valable, je ne suis pas assez, je suis nulle. Ça touche à cette blessure-là. Vraiment, c'est la blessure qu'on a tous parce qu'on vit dans une société qui nous pousse à ça. La vibration plus basse dans laquelle on vit, c'est la honte. Et la société veut nous garder dans cette honte. Nos parents sont victimes de ça. C'est pour ça qu'on a été éduqués comme ça, pour ça qu'on a ces traumas-là. Nous, on est ceux qui vont changer le monde. Nous, on est ceux qui vont changer cette société si on fait ce travail. Si on se guérit à soi, si on guérit toute cette partie, on les remet dans l'amour et on se remet dans l'être derrière. Oui, à 100%. Tout est juste, oui, exactement. Donc, quelle merveilleuse opportunité ce business nous donne de regarder à nous pendant qu'on crée la vie qu'on veut vraiment, le style de vie qu'on veut. Parce que j'ai envie de vous dire, bah oui, j'ai gagné les 6 chiffres, je vis dans un super appartement, j'ai la relation de mes rêves avec un homme extraordinaire, je vis au Mexique. On peut se créer ça, n'importe quelle chose que vous voulez créer, vous pouvez vous la créer, tout en sachant en fait que ça ne vous rendra pas plus que ce soit, pas plus valable.
Merci pour votre présence. Encore une fois, si vous voulez travailler avec moi, découvrez tous les liens dans ma bio. Si vous voulez apprendre à coacher comme moi, si vous voulez venir dans la business school, dans l'académie de la vie dans laquelle on va faire ce travail de thérapie plus en profondeur, tout est là. Merci à vous, je vous souhaite une très belle soirée, un bon dodo et à bientôt. Bye!